Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ, votre calvaire, il y va pour y mourir. Suivons-le, c'est notre frère, qui pour nous voulut souffrir. En mourant, il nous délivre du fardeau de nos péchés. Et celui qui veut le suivre sous la croix devra marcher. Toute sa vie, Marie a été ce qu'elle s'est proclamée le jour de l'Annonciation, la servante du Seigneur. Discrète mais ô combien active, elle est associée à tous les moments clés de l'histoire du salut. C'est par elle que Jésus se fait homme. C'est par elle qu'il commence sa mission de rédempteur en sanctifiant Jean-Baptiste le jour de la visitation. C'est par elle qu'il rencontre son peuple pour la première fois à Bethléem en la personne des bergers, puis des mages. C'est par elle qu'il accomplit son premier miracle à Cana. Les évangiles ne nous livrent que peu de paroles de Marie. Cela ne signifie pas qu'elle n'a rien à dire, mais que son message tient en peu de mots, ceux qu'elle a prononcés à l'attention des serviteurs des noces de Cana. Quoi que Jésus vous dise, faites-le. Par cette recommandation, elle nous livre le secret de sa sainteté personnelle. En effet, toute sa vie, elle a été à l'écoute des paroles de Jésus et les a mises en pratique. C'est par Marie que le salut est venu en notre monde et c'est par elle qu'il a pu nous atteindre. Parce qu'aussi intimement unie à Jésus dans l'incarnation, elle devait l'être aussi dans sa passion. Parce que la servante du Seigneur, Marie, la mère, a consenti à l'offrande d'amour de son Fils pour le salut de tous, y compris le sien. En effet, si elle est la mère de Dieu par une grâce singulière, elle reste une âme créée, rachetée, sanctifiée, pour laquelle Jésus s'est livré. Et ses prérogatives, l'Immaculée Conception, la maternité divine, l'Assomption, sont les plus beaux fruits de la passion de Jésus. Marie était là, le vendredi saint, suivant son Jésus pas à pas, ne le quittant pas des yeux de son cœur immaculé, s'unissant à lui dans son offrande au Père pour toutes les âmes. Elle a donc suivi la même route que Jésus, depuis le prétoire de Pilate jusqu'au sépulcre. Et comme elle l'a toujours fait, elle a retenu tous ces événements, les méditant dans son cœur. Personne n'a été plus uni à Jésus dans sa passion que Marie. Personne ne s'est davantage ouvert au salut pour en produire le fruit. Aussi, personne, plus que Marie, n'est en mesure de nous faire entrer dans les sentiments du Sauveur au moment où il réalise notre salut. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Saint